Pour lancer la discussion, j'avais demandé à mes collègues de se présenter, de commencer par un petit récit à la première personne du singulier sur comment vous présentez-vous, qu'est-ce que vous dites. Et tout de suite s'est posé la question de est-ce qu'on dit d'abord, est-ce qu'on parle d'abord de notre discipline, est-ce qu'on parle d'abord de notre institution, est-ce qu'on parle d'abord du pays sur lequel on travaille. Et il en est ressorti qu'aucun d'entre nous ne se présente d'abord comme américaniste ou africaniste. On commence par la discipline, on parle ensuite de notre affiliation scientifique et ensuite on dit « je travaille sur telle partie du monde ». Mais comme Camille Goiran l'a dit, et c'était la première personne à prendre la parole, il y a des effets de classement. Et en France, quand on travaille sur autre chose que la France et l'Europe, il y a souvent un effet de mise à l'écart, de relégation, de folklorisation. Qui marque un petit peu les études aréales. Nous sommes quelque part l'autre des sciences humaines et sociales en France. Nous sommes exotiques. Et c'est un sentiment qu'ont exprimé tous les collègues. Et finalement, la remise en avant des études aréales qui s'est opérée dans les années 2010, notamment avec le soutien du CNRS, a été très importante pour nous remettre un peu plus au centre du jeu des SHS en France. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais en fait, en 2014, le congrès de l'IDEA a été organisé par notre collègue Monsieur Potier sur cette question des aires culturelles, des études aréales. Et ça montre bien que la problématique, elle est là et elle reste. Quand on ne travaille pas sur la France et l'Europe, quand on est par exemple américaniste ou africaniste, qu'on travaille sur l'Asie, on ne dit pas qu'on est asianiste, hein. On dit qu'on est indianiste, on dit qu'on est sinologue, on dit qu'on est japonologue. C'est un petit aparté. On subit un effet de classement, comme l'a très bien dit Camille Goiran, et ça peut poser des problèmes par rapport à l'organisation comme largement disciplinaire des SHS en France. La deuxième problématique, et j'en arrive à ce qu'on dit à la fois mon collègue Éric Vallet, donc, qui est spécialiste du Moyen-Orient, et ce qu'a dit aussi Kadi Attal, qui, comme je l'ai dit, travaille à la fois sur des pratiques et des phénomènes culturels et religieux sur la côte ouest de l'Afrique et au Brésil, dans le cadre des liens qu'ont créé la traite, évidemment. Les choses se compliquent quand on se met à travailler sur plusieurs aires. Et où est-ce qu'on met les limites? Et on voudrait nous imposer ce terme de transaréal. Il y a les questions de la comparaison, etc. Et ce sont des vraies questions épistémologiques, conceptuelles, méthodologiques qu'on résout tous scientifiquement. La question en fait, qui a vraiment émergé, qui a été très bien portée par notre collègue Philippe Peckham, c'est plutôt la question de travailler avec nos collègues de ces pays. Et comment on ne travaille pas juste, on n'est pas juste un Français qui devient monsieur tel pays ou expert de ceci, on est un scientifique, un ancrage disciplinaire qui travaille sur un objet qui n'a pas réponse à tout sur un pays, désolé, même s'il y a une demande sociale là-dessus. Et Éric Vallet l'a beaucoup dit sur l'objectivation de la demande sociale autour de l'islam depuis quelques années en France, qui met une énorme pression sur tout spécialiste d'un pays où la religion dominante est l'islam, bien entendu. Et en fait, notre problématique à nous n'est pas celle-là. Notre problématique, elle est vraiment celle de la décolonisation de la production de nos savoirs, non pas être en position surplombante, ce qui a pu être le cas peut-être des origines des études aréales, très liées à l'école coloniale, très liées à la demande coloniale de savoir sur des espaces autres, et qui étaient des espaces dominés, pas tous, mais certains évidemment, et au contraire construire des savoirs de manière horizontale avec les communautés scientifiques locales et en dialogue avec les populations de ces pays. Et celles véritablement, et c'est là qu'on fait des études aréales, c'est en étant intégré dans un débat scientifique dans ce pays et ici.
et en étant aussi capable, voilà, de développer un discours scientifique et de développer des savoirs où on peut commencer à établir des liens entre différents espaces sur un objet. Voilà, et je pense vraiment que c'est ça, faire des études aréales. On a parlé d'énormément de choses, c'était une table ronde très riche, qui parfois s'est peut-être perdue, mais tout le public, et on a eu la chance d'avoir du public, on est bien content après cette période difficile, a trouvé le débat extrêmement riche, et le débat entre les 4 intervenants qui ne se connaissaient pas a été passionnant. Mais en est ressorti vraiment cette question de comment on fait maintenant et comment on avance, aussi dans un contexte où il y a eu un désengagement des acteurs institutionnels français, notamment du ministère des Affaires étrangères, qui pendant longtemps a beaucoup subventionné un certain nombre de travaux et qui se désengage aujourd'hui et qui a changé son paradigme, donc qui ne nous demande plus de travailler de la même manière. Comment on fait avec nos collègues de ces pays et une piste vraiment très importante et très utile qui a été suggérée donc, par Éric Vallet, le directeur du GISMOM, c'est de faire de la formation ensemble. C'est de former ensemble, pas d'importer des manières françaises de former, mais de travailler vraiment à former une nouvelle génération de chercheurs, à la fois français et à la fois dans les pays dans lesquels on travaille. Je n'ai pas envie de dire sur, j'ai envie de dire dans, même si moi-même, à cause du Covid, je n'ai pas pu aller en Inde depuis 2 ans maintenant. Et former une nouvelle génération de chercheurs qui est riche à la fois d'une tradition française, d'une tradition autre, et qui est constamment en dialogue les uns avec les autres pour avancer sur leurs objets, en étant en plus solides disciplinairement, ce qui est désormais nécessaire. Voilà. Et ça, c'était une piste intéressante. Cette table ronde, elle avait déjà eu lieu il y a 2 ans. C'est une action de nos 4 GIS, GIS Afrique, GIS Asie, GIS Amérique, GIS Moyen-Orient, monde musulman. Elle avait été tout aussi riche, même si elle s'était déroulée différemment il y a 2 ans. Et avec Paul-Henri Giraud, nous nous sommes félicités que ce dialogue soit toujours aussi fécond, toujours aussi passionnant. Et nous avons bien l'intention de le poursuivre, puisque de toute façon, nos 4 GIS collaborent de plus en plus et sont sans doute appelés institutionnellement à se rapprocher. Voilà.